si on prend l'ensemble de toutes les ISR, c'est-à-dire les universités, les écoles, les instituts et autres publics, nous avons en tout 321 filières. À la date du 1er octobre 2023, c'est-à-dire au début de l'année académique 2023-2024. Donc au début de cette année académique, en octobre 2023, on avait 159 filières sur les 321 qui accusaient des retards. Ce qui représente à peu près 49,53% des filières qui étaient en retard. Maintenant, les filières en situation normale, au 1er octobre 2023, donc à l'opposé donc de celles qui étaient en retard, on avait donc 162. Donc 162 étaient des filières normales et 159 étaient des filières en retard. Donc voilà la situation en octobre 2023. Sur cette base, nous avons consenti des efforts durant l'année académique d'octobre à juillet. Octobre 2023 à juillet 2024. Et ces efforts ont permis de normaliser 38 filières. Et les 38 filières représentent 23,90% des filières qui étaient en retard. Donc ça veut dire qu'à la date du 31 juillet 2024, on avait 200 filières en situation normale contre 121 filières qui étaient en retard. Alors donc on avait le choix d'aller en vacances, de revenir trouver cette situation-là et de recommencer encore la même gymnastique telle qu'on l'a fait chaque année. Ou alors de consentir ces efforts des vacances-là pour peut-être réduire, ne serait-ce que les 121 filières en retard là, au moins, en tout cas, engranger quelques résultats. C'est ce qui a été fait. Donc, pendant les 2 mois de vacances, c'est-à-dire les mois d'août et septembre 2024, 2 mois, nous avons pu normaliser 61 filières. Donc, ça veut dire qu'au 30 septembre 2024, nous avons en tout 261 filières normalisées sur les 321 filières que compte l'ensemble des ISR. Donc, ce qui représente environ 81,30% des filières normalisées au 30 septembre 2024. Donc, ça veut dire qu'au 30 septembre 2024, il restait encore 60 filières à normaliser, ce qui fait environ 18,70% des filières. Donc, voilà ce que nous avons pu obtenir pendant ces 2 mois. Donc, si je vais faire la synthèse, globalement, sur un total de 321 filières que comptent les ISR, 159 filières étaient en retard au 1er octobre 2023. Au 30 septembre 2024, 99 filières, soit 62,26% des filières ont été normalisées. Donc voilà ce qu'on peut tirer globalement. En outre, en regardant dans les détails, on voit que du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024, c'est-à-dire durant l'année académique, on a pu normaliser 38 filières. Alors que du 1er août au 30 septembre, c'est-à-dire en 2 mois, on a pu normaliser 61 filières. Bon, il faut être conscient d'une chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de zéro pour les 61 filières. Il y avait déjà des acquis pendant l'année académique et ces acquis ont été parachevés pendant les 2 mois. En tout état de cause, c'est pendant les 2 mois qu'on a pu obtenir les 61 filières. Cela fait environ 1,6 fois ce qu'on a pu obtenir en année académique normale. La situation globale de toutes les ISR au 30 septembre 2024 montre que 261 filières, soit 81,30% sur les 321 filières sont normalisées. Et nous sommes à 60 filières, soit 18,70% des filières qui accusent encore des retards. Alors, ce que je vais préciser, nous nous sommes mis dans un scénario pessimiste. Parce que quand vous prenez une filière, par exemple, quand vous dites mathématiques, mathématiques, c'est une filière. Dans mathématiques,
il y a L1, il y a L2, il y a L3. Il suffit qu'un seul L soit en retard pour nous, la filière est en retard. Les résultats majeurs de tous ces efforts, au-delà des chiffres que nous venons de donner, c'est quand même, je dirais, la prouesse de toute la communauté d'avoir pu effectuer la rentrée des nouveaux bacheliers, c'est-à-dire les bacheliers de 2024, en octobre 2024. Je crois que c'est la première fois depuis près d'une décennie. Et de cette cohorte de bacheliers qui est rentrée, beaucoup ont déjà commencé les cours effectivement. Mais il y en a qui n'ont pas encore commencé les cours. Pourquoi? Et je profite justement de votre canal. Parce que beaucoup n'ont pas commencé les cours parce qu'il y a toujours un problème d'infrastructure. Donc, l'appel que nous lançons, c'est vraiment un appel à la mutualisation de toutes les infrastructures partout où elles existent dans les différentes régions. Et là, nous pensons par exemple à toutes les infrastructures qui existent au niveau des anciennes ZENEP. Nous pensons également aux salles polyvalentes et autres salles qui se trouvent dans les régions. Nous lançons un appel pour que les forces vives de ces régions-là, pour que les autorités administratives, coutumières et politiques viennent en aide à ces universités pour que nous ne tombions plus encore dans le retard pour insuffisance d'infrastructures.